Cosa Vostra. On vend pas une promotion, on vend vraiment une expérience. Et pour le chef Guy Savoy, il a très peu de capacité. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 1 ou 2 coupons qui est disponible par jour. C'est-à-dire que voilà, c'est son modèle. Donc, mais c'est largement suffisant. Et c'est d'aller atteindre une clientèle qui n'ose pas passer la porte d'un étoilé, se pose la question. Donc voilà. Je sais qu'il y a très longtemps, un journaliste lui a demandé pourquoi il faisait des opérations sur Groupon. Il dit, c'est marrant, les journalistes, ça veut toujours compliquer les choses qui sont simples. C'est comme quand j'ouvre une brasserie à côté de mon resto 3 étoiles. J'ai besoin de toucher une cible différente. Il avait pris même l'exemple d'un micro-ondes. Il a dit, j'ai un micro-ondes dans ma cuisine. Je ne fais pas toute ma cuisine avec un micro-ondes, mais quand c'est rapide, simple et efficace, pourquoi ne pas l'utiliser? Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier, un épisode un peu particulier puisque je reçois une société qu'on connaît tous depuis très longtemps qui est Groupon. Et pour parler de Groupon et de comment est-ce que Groupon peut nous aider, nous commerçants, enfin vous commerçants, à améliorer vos ventes, à faire croître vos ventes, je reçois le directeur du business développement, Paul Chopin. Salut Paul, tu vas bien ? Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. J'ai envie de parler de pas mal de choses. J'ai envie de comprendre Groupon, comment on dit d'ailleurs ? Alors en fait, on dit Groupon aux États-Unis, mais le premier jour quand tu arrives chez Groupon en France, tu dis Groupon. Donc voilà, on reste sur Groupon. Allez, restons sur Groupon. J'ai envie de comprendre ce qu'est Groupon aujourd'hui, puisque c'est une société qu'on connaît tous, qui a connu pas mal de mutations dans son passé. Toi, ça fait une dizaine d'années, bientôt, je crois, que tu y es, donc tu pourras nous parler de ces mutations, d'un site d'achat groupé à cette marketplace d'offres locales et d'expériences que vous êtes aujourd'hui, mais que tu définiras mieux que moi. J'ai envie de comprendre ta vision du marché et du secteur, de son évolution ces dernières années, de son statut à date. J'aimerais comprendre comment Groupon peut aider les commerçants et e-commerçants à améliorer leurs ventes en ligne, en local, en régional ou en national, puisque vous avez une offre qui est assez granulaire. Et surtout, enfin, pour finir, comprendre, discuter avec toi de ta vision du secteur et de son avenir, bien qu'incertain dans ce contexte un peu difficile du Covid, de cette deuxième vague. On est en septembre 2020 pour ceux qui écouteront cet épisode plus tard. A priori, l'évolution du secteur que tu entrevois. En tout cas, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Je suis très heureux de te recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation et partant pour ce beau programme. C'est quoi Groupon ? Groupon, c'est une marketplace qui propose aux internautes des offres toujours au meilleur rapport qualité-prix ou qui vont leur permettre de vivre une expérience unique pour sortir, manger, découvrir, vivre de nouvelles expériences, qui leur propose ça chaque jour. Et le pendant, c'est que c'est un super outil pour les professionnels, les commerçants, qu'ils soient petits, moyens, grands, pour aller atteindre une nouvelle clientèle et leur donner envie de venir passer le pas de la porte et de découvrir leur savoir-faire et leur métier. C'est une marketplace qui propose un catalogue d'offres qui met en relation les internautes et les professionnels. Alors des offres physiques ou expérientielles ? Exactement. Ça peut être des produits ou des services. On a toute la gamme. Notre cœur de métier, c'est vraiment l'offre de service, l'expérience. C'est un restaurant, un coiffeur, un massage, un permis bateau. C'est vraiment des choses que tu as envie de faire, et on va le proposer avec souvent une réduction pour déclencher cet acte d'achat. Mais on a aussi effectivement de la vente de billetterie, qui sont des choses un peu plus classiques qu'on peut voir sur d'autres sites, de voyages et de produits que nous avons développés aussi. Alors, je vais être tout à fait honnête. J'ai été un gros utilisateur de Groupon. Je me suis peut-être un peu moins, j'ai peut-être un peu moins fait ces dernières années.
Je suis très heureux de te recevoir parce que Groupon reste un gros acteur du commerce et du e-commerce en France. Vous êtes dans les top 10, top 15 des plus gros sites e-commerce en termes de trafic, hein, puisque Tout à fait. tu m'as dit que vous aviez plus de 10 millions, presque 11 millions de VU, c'est ça? On tourne autour de 11 millions de visiteurs uniques par jour. Donc, c'est 11 millions de personnes différentes qui viennent sur nos pages, chaque mois, et 1,5 million à peu près par jour. Donc, il y a 1 million de personnes différentes qui viennent regarder nos offres sur notre site et surtout sur l'application mobile. Et la notion de base en commerce, c'est le foot traffic. Moi, si j'ai envie de présenter mes produits à des millions de visiteurs ou des centaines de millions en tout cas de visiteurs sur certaines verticales, je peux pas passer à côté d'une marketplace qui c'est un peu l'idée de notre échange aujourd'hui, une marketplace qui rassemble, c'est 10-11 millions de vues par mois. Et l'intérêt, tu en parlais, c'est les granularités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner un petit restaurant dans le centre-ville de Perpignan, mais aussi un réseau d'enseignes de 250 restaurants à travers toute la France. Et ils vont pouvoir travailler des audiences qui sont les plus pertinentes. C'est ça le vrai modèle de Groupon. On ne diffuse pas l'offre d'un restaurant aux 15 millions de membres inscrits de Groupon. Non, on va les cibler. L'audience la plus pertinente qui va devenir sa clientèle et qui doit devenir sa clientèle qui va revenir en payant le prix complet. On est vraiment un outil de communication, de visibilité, d'acquisition client. Le client passe le pas de la porte, que ça soit un e-commerçant, ça va être sur son site, et il va ensuite devenir le client de l'établissement qui a fait une opération de promotion. Donc, pour les gens qui font du digital, c'est du coût d'acquisition. Voilà, pour la restauration, c'était quelque chose de très nouveau il y a 10 ans. Ça l'est beaucoup moins maintenant, mais il y a encore beaucoup de travail pour montrer à quel point ça peut être un très bel outil effectivement de conquête et de communication. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un acteur généraliste par rapport à d'autres qui sont plus spécialisés sur certaines verticales? Tu viens de parler de restauration, mais il y a La Fourchette qui est cousin, connexe, disons, dans un univers. La Fourchette est avant tout un outil de réservation. Ils ont utilisé un peu de promotion au début pour monter les offres. C'est plutôt un outil de réservation. En tout cas, c'est comme ça qu'on les positionne. Mais effectivement, ils vont proposer une sélection de restaurants. Il y en a d'autres dans la beauté. Donc, nous, nos secteurs qui marchent très bien, c'est la beauté, le bien-être, massage, coiffure, fiche pédicure, les spas, les modelages, et ensuite la restauration en France. Puis après tout ce qui est l'industrie du loisir, ça a très bien marché cet été. Les parcs aquatiques, les zoos, tout ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après d'autres offres qui sont plutôt des offres de services du quotidien, beaucoup d'offres autour de l'automobile. C'est important de faire sa vidange, un forfait climatisation, et autant le faire au meilleur prix. Ok, compris. On va essayer de quand on rentrera dans le vif du sujet d'ici un quart d'heure sur les manières de se faire connaître et de faire ses ventes en ligne, on va utiliser des exemples. Tu vas nous parler de qui? Après, ça va dépendre des secteurs qui peuvent t'intéresser. Je pense que la restauration est un secteur assez intéressant parce qu'il permet de bien comprendre le modèle. Après, on peut à chaque fois dans la restauration regarder soit un restaurant et soit des chaînes. On peut parler de l'industrie du loisir parce que c'est quelque chose qui a très bien fonctionné cet été. Thoiry, Beauval, Marineland, les Aqualand, les Walligator, tous ces parcs-là, mais aussi de l'automobile ou d'autres secteurs. Après, il y a vraiment les exemples. Après, chaque domaine a un peu ses problématiques, mais on retrouve toujours à peu près les mêmes notions. C'est vraiment une notion de ciblage, de cibler la bonne clientèle, de proposer la bonne offre, c'est-à-dire une offre qu'on ne trouve pas ailleurs et qui va vraiment déclencher l'acte d'achat, et de bien piloter tout ça avec le professionnel pour que la mise en relation, que ça se passe bien avec le client et que ses clients deviennent ses clients fidèles et que le partenaire puisse réactiver Groupon en cas de besoin ou en fonction des périodes de sa saisonnalité. Mais du coup, il y a une transmission des données du client? Alors, il n'y a pas de transmission de données, ça va dépendre des différents cas. Quand il y a une réservation, oui, puisque on a un outil de réservation, donc forcément un restaurateur, si tu mets ton numéro de téléphone et ton email, quand il y a une livraison de produits, il y a une facture et une commande et une livraison. Après, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place par les professionnels et c'est ce qu'on leur conseille de faire. Souvent, un institut de beauté va prendre ton mail et ton numéro de téléphone et ta date de naissance pour te proposer un massage offert pour ton anniversaire. Super. Alors, on y reviendra. J'aimerais regarder un peu en arrière, dans le rétroviseur. On connaît tous Groupon, on a tous connu Living Social, City Deal, Dealissime. C'est un secteur qui s'est incroyablement concentré ces 10 dernières années. Vous avez fait votre introduction en bourse il y a exactement une dizaine d'années, c'était en 2011. Exactement, c'est ça? En novembre 2011, et le site avait été lancé fin 2010. Donc le modèle de groupe, alors plusieurs questions. Déjà, le modèle de Groupon, il a évolué au cours du temps.
Pourquoi et d'où à où? On va revenir sur le basique. Groupon, c'était un constat assez simple d'un Américain, Andrew Mason, qui s'est dit plus on est nombreux, moins on paye cher. Donc, Groupon. L'achat groupé, quelque chose qu'on connaissait il y a très longtemps en France avec certains sites, mais qui avait un peu disparu. Et en gros, il a utilisé la force des réseaux sociaux et du digital pour réactiver les achats groupés, c'est-à-dire qu'on ne se mobilise plus avec son cousin, sa tante et ses amis, mais bien avec d'autres personnes. L'idée, c'était, il a lancé le premier deal avec une pizzeria qui était en bas des bureaux. C'était la part de pizza qui habituellement vaut 10, on va la vendre 5, uniquement si on est d'accord que 30 personnes vont l'acheter. L'offre se déclenche uniquement à partir de 30 achats. Okay. Pour le restaurateur, la garantie d'avoir 30 personnes, donc un prévisionnel de business. Pour le client, une offre. Donc ça, c'est vraiment le modèle de base. L'achat groupé a disparu très rapidement parce que toutes les offres atteignaient ce capping minimum qui pouvait exister. Et donc, on a plutôt mis un capping maximum parce que certaines offres allaient atteindre des sommets un peu trop gros et donc si c'est un coiffeur ou une pizzeria, les professionnels n'avaient pas la capacité de recevoir tout le monde dans de bonnes conditions. Et donc ça peut être très déceptif pour l'utilisateur. Et c'est pour ça que là on parle d'une évolution vers un modèle de vente événementielle, c'est-à-dire on se met d'accord sur une période, sur une quantité de coupons à vendre et sur un prix, sur une réduction. Donc on parle de vente événementielle. Ensuite, on a apporté une fois qu'on maîtrisait mieux ce modèle, parce qu'on a beaucoup parlé de nous, parce que c'est vrai que ça allait très vite. Hein, c'est la boîte qui a le plus rapidement généré 1 milliard de revenus. Je crois que c'est en 1 an, alors que Facebook avait fait en 4 ou 5 ans. Une introduction en bourse qui a fait beaucoup de bruit. Donc effectivement, on était un peu dans toutes les. Et comme tu l'as dit, tout le monde s'est lancé dans l'Eldorado de la vente événementielle et de l'achat groupé. Je crois qu'en France, on est arrivé à 130 sites qui s'étaient lancés. Aujourd'hui, effectivement, il reste quelques verticales et nous, en tant que généralistes. Une fois qu'on maîtrisait bien ce modèle de l'offre locale, on a pu étendre. Donc, on parlait des produits, du voyage et des grands comptes. Donc, on a commencé à étendre notre offre à la fois en gamme, puis aussi en profondeur d'offres. C'est-à-dire qu'on a pu proposer, avant on proposait beaucoup des choses, un peu des paniers moyens autour de 20-30 euros, des plateaux de sushi, etc. Et là, on a fait une montée en gamme. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur des restaurants 1, 2, 3 étoiles ou des voyages à plusieurs milliers d'euros. Donc, on a vraiment appris à maîtriser notre modèle au cours du temps, apporter des outils pour pouvoir travailler soit avec des professionnels et des commerçants qui nous disaient pourquoi pas vous essayer, soit nous, en sentant que les clients recherchaient ce type d'offres et comment on allait les proposer. Je prends un exemple, l'automobile. Là, on parle de la vidange ou de la climatisation. C'est un garagiste à Strasbourg qui est placé un peu loin des routes, etc. et qui avait entendu parler de Groupon, et c'est lui qui nous a contactés en disant mais pourquoi pas faire une offre. Nous, on n'avait jamais vendu de vidange et de climatisation. Aujourd'hui, c'est une offre qui existe sur Groupon et qui fonctionne très bien. Et on comprend rapidement pourquoi, parce que une fois que la vidange, tu laisses couler l'huile, la climatisation, tu mets ton forfait, donc tu peux avoir plusieurs voitures en même temps. Et ces clients qui ont payé l'offre, qui découvrent la prestation, qui n'ont pas de mauvaise surprise puisqu'ils savent ce qu'ils ont payé, ils savent à quoi ils ont droit, ça peut devenir des clients fidèles du garagiste qui vont venir pour des réparations qui sont parfois plus complexes et plus chères. Ok, compris. Et dans l'évolution de ce marché, les habitudes ont changé aussi. Sur la vente événementielle, il y a VP et d'autres acteurs dans le voyage, dans l'expérience aussi. Ce côté marketplace a vraiment permis de faire un rebond pour l'activité, en fait, de se différencier. Ça nous a permis surtout de garder notre âme de généraliste et d'ajouter des univers et des offres tout en mettant les équipes dédiées pour les travailler. VP, que tu as pris comme exemple, lui, sont très connus pour le produit et effectivement, on mis du voyage, de la billetterie et quelques offres locales. Donc, on va dire que nous, on est les champions du local et eux, c'est certainement les champions du déstockage. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est vrai que nous, on a voulu garder cet aspect généraliste parce que on veut qu'un client ait le réflexe Groupon, qu'un internaute se dise, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais aller regarder sur Groupon. Et c'est vrai qu'avant, on allait plutôt chercher les gens, c'est-à-dire qu'on leur envoyait un email pour les réveiller tous les matins en disant « Regardez la sélection d'offres qu'on a vues ». Aujourd'hui, l'email, on le sait, ça diminue en termes, ça reste des gros volumes, mais c'est pas les secteurs. Donc voilà, on est passé d'une stratégie de push, c'est-à-dire on va chercher le client dans sa boîte mail, à une stratégie de pull où on va faire venir le client, on va lui donner l'habitude de venir sur le site et il faut qu'il trouve tout ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une pizzeria ou plusieurs dans toutes les villes de France, qu'il y ait des offres vraiment, qu'il y ait un panel d'offres. Parce que quoi de plus déceptif que de se dire j'ai envie d'aller dans un aquapark avec ma famille ce week-end, mais il n'y a pas d'offre à proximité.
Évidemment, évidemment. Donc c'est ça la vraie notion, et ça nous a permis d'élargir notre catalogue, et surtout c'est d'avoir ce ciblage beaucoup plus précis pour les professionnels. C'est-à-dire que un Marineland n'a pas le même bassin à cibler ou les mêmes populations. Donc on va vraiment faire en sorte que ça soit la clientèle la plus pertinente. Je prends souvent l'exemple, il y a 10 ans, c'était simple, on choisissait le deal du jour et on envoyait à 2 millions de Parisiens inscrits le deal du jour. Donc forcément, les ventes, on les faisait, on pouvait en faire beaucoup. Aujourd'hui, on envoie plutôt tous les sites, il y a à peu près 400 deals live à Paris en ce moment. Voilà, on va shooter le bon deal à la bonne personne au bon moment. Attends, tu as dit il y a environ 70 live, donc vente live en ce moment. Je vais regarder sur Paris. Non, c'est plutôt, il doit y avoir 400, 500 deals live. 400, d'accord, ok. Et on en a à peu près 6000 en permanence en France. Ok. Ok, c'est hyper intéressant. Quel est le taux de repeat là-dessus? Alors, pour les vendeurs. Hein. Oui, bien sûr. Pour les vendeurs, il est très variable. Et le but, c'est que d'abord, le but, c'est qu'il ne soit pas trop régulier, parce que nous, on croit encore, parce que c'est basé sur la promotion, hein, c'est quand même un effort que fait le partenaire, des coûts d'acquisition. Donc c'est quelque chose qui doit être ponctuel, parce que si la promotion est permanente, ce n'est plus une promotion. En revanche, et puis ça doit être timé aussi dans le temps. Il y a des périodes qui vont varier. Donc il y a des partenaires qui vont jouer avec nous 2 ou 3 fois par an, quand c'est des grands partenaires nationaux, des partenaires restaurateurs qui travaillent avec nous toute l'année. Donc c'est ce qu'on appelle des offres permanentes. C'est juste avec un certain nombre de coupons par mois. Donc une fois que les coupons du mois sont vendus, l'offre disparaît et réapparaît le mois d'après. Voilà, on a vraiment beaucoup de modèles d'opérations qui sont destinés à accompagner ces partenaires. Certains travaillent avec nous tout au long de l'année, d'autres une fois par an, d'autres 2 ou 3 fois par an. Je t'avoue qu'on a eu pas mal d'appels à la fin du confinement, et voilà, pour des gens qui voulaient réactiver des offres, ou des gens qu'on n'avait pas vu, qui avaient dit qu'ils n'avaient pas prévu d'opération et qui en ont lancé, ou qui les ont lancés en avance de phase. On parlait du loisir, on avait l'habitude de travailler avec certains parcs plutôt en août, je parle de Thoiry. Là, ils ont lancé une opération pour être prêts dès la sortie du confinement, pour garantir que dès le début, alors ils ont des conditions particulières, hein, c'était l'offre pour le tour du parc en voiture, donc les conditions sanitaires étaient facilement respectables et respectées. Et on reste dans sa voiture. Voilà. Donc, et après, petit à petit, une fois qu'ils maîtrisaient bien le système, ils ont ouvert les autres offres qu'ils avaient. Mais ça leur a permis d'avoir un vrai démarrage très fort dès la reprise de l'activité, où les gens pouvaient sortir. Et voilà. Donc, ils connaissaient notre modèle. Ils travaillaient plutôt avec nous en août ou en septembre, en fin de saison. Et là, ils l'ont fait en début de saison pour amorcer une réussite. Et c'est ça la force de Groupon, c'est la flexibilité qu'on offre, c'est que ça, on vient s'additionner à la stratégie de communication et d'acquisition des professionnels. Du plus petit, c'est un canal supplémentaire, quoi. Du plus petit qui n'a pas forcément d'idée de sa stratégie, donc on va pas le former, mais on va l'accompagner dans sa stratégie digitale. On va regarder quels sont les éléments dont il dispose. Et pour les plus gros, quand on parle d'un e-commerçant, on travaille avec des Béquets, on travaille avec des Gémeaux, on a des sites qui font de la grande récré pendant les périodes de Noël. Eux, ils vont faire des opérations qui sont plutôt tactiques et qui viennent en complément de leur stratégie d'acquisition. Ok, compris. Ben, rentrons du coup dans le vif du sujet, puisque vous avez cette double casquette qui est de séduire des clients finaux et de séduire et de convaincre des business de toute taille de vous confier leur campagne. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à un petit commerçant en ville pour se développer aujourd'hui en ligne? Alors, déjà de contacter un de nos responsables commerciaux qui est présent dans chacune des grandes villes de France. Les vraies questions à se poser, c'est quels sont les objectifs? Quelles sont la réalité du terrain, des chiffres qu'il a actuellement? L'exemple d'un restaurateur, c'est un très bon exemple. Ses coûts fixes, ses coûts variables, combien il a de disponibilité, comment elle se répartit, est-ce qu'il a des gens plutôt le week-end ou la semaine, et ensuite quelle offre il peut proposer, quel produit il veut mettre en avant, quel service. Pour une ouverture, on va souvent conseiller un entrée plat dessert. Pour vraiment une expérience complète de découverte. Pour d'autres, on va conseiller un plat un peu phare. La côte de bœuf est souvent un bon exemple parce que donc, c'est réfléchir à l'offre qu'il peut proposer. Et ensuite, on va faire avec lui des calculs et des estimations. On va regarder le potentiel de vente que ça peut générer. On va s'engager sur un volume de vente qu'on va s'engager à atteindre, c'est-à-dire 500 acheteurs en fonction de sa capacité. Et après, on va regarder tous ces résultats. Donc, il faut traquer les résultats et bien analyser.
Au début, on avait très peu d'outils de tracking. Quand je suis arrivé, les professionnels, ils prenaient leurs coupons, ils agrafaient le ticket de caisse dessus, puis ils demandaient à leur comptable de regarder ce qui s'était passé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Ils vont avoir le nombre de ventes, le nombre de personnes qui ont utilisé le coupon, des informations sur le sexe, l'âge, la géolocalisation de ces personnes. Et souvent, ils lient maintenant les coupons à leur logiciel de caisse, et donc ils vont pouvoir voir les ventes additionnelles, etc. Donc, ils vont pouvoir faire un bilan complet de l'opération et l'ajuster et recommencer. Donc c'est pas une solution miracle, c'est pas une solution qui répond à tous les problèmes, c'est pas une solution qui peut aider des restaurants qui sont pleins. Voilà, faut juste trouver le bon dosage et la bonne opération. Mais c'est vraiment d'y réfléchir, d'impliquer ses équipes, surtout quand il y a de l'accueil et du service, parce que nous on veut que la mise en relation, une fois que on a fait notre métier, qu'on allait chercher l'internaute, qu'il a cliqué sur acheter chez nous, la suite de la relation, elle se passe avec le professionnel. Donc bien utiliser les bons outils, leur outil de réservation s'ils en ont pas, celui de Groupon s'ils souhaitent l'utiliser, et réfléchir après à tout la suite, parce que c'est du court terme, la visibilité, du moyen terme de l'acquisition client et du long terme de la fidélisation et des ventes additionnelles. Ok, compris. Alors sur de l'acquisition, en tout cas de la conquête de nouveaux clients, le couponing, on peut tout enfin tout faire et son contraire. Est-ce que tu as des conseils à donner pour des e-commerçants? Alors pour des e-commerçants, ça va dépendre là aussi déjà c'est de limiter au maximum les restrictions. C'est vraiment parce que faire une offre. Tu appelles une restriction? Prenons un exemple je prends Béquet, de faire uniquement sur le linge de maison de telle catégorie. Il faut mieux faire un bon d'achat qui est valable sur l'ensemble du site, sans minimum d'achat. On aime bien, nous, tout ce qui est 20 pour 40, 40 pour 80. Le conseil, c'est souvent de regarder son panier moyen et de baser notre offre sur ce panier moyen. En essayant de le tirer vers le haut. Voilà, pour aller chercher de l'additionnel. On sait que on va générer de l'additionnel parce que une fois que tu as ton bon d'achat que tu as acheté 40 pour 80, déjà tu te fais plaisir et normalement tu vas acheter un peu plus que les 80. Donc c'est vraiment de travailler autour de son panier moyen et d'aller chercher des points incrémentaux. Alors qu'on soit bien d'accord pour nos auditeurs, quand tu dis tu as acheté 40 pour 80, c'est que tu as acheté 40 en valeur mais 80 en valeur faciale. Alors tu as acheté sur Groupon une offre de 40 € qui t'a coûté 40 € qui va pouvoir te permettre de dépenser 80 € sur le site du partenaire ou dans ses magasins. Ok. Donc ça, c'est des offres souvent pour les e-commerçants ou pour les réseaux. Sinon pour les services, on leur propose vraiment de réfléchir pareil, un peu à leur prix moyen de leur prestation. Et on a après des guides où on va les conseiller. On sait que pour la coiffure, le shampoing Comb Brushing, c'est 29,90. C'est un prix psychologique, ça fonctionne. Et de toute façon, sur Groupon, c'est le prix qu'on propose. Donc, s'ils se mettent un peu au-dessus, ça va pas fonctionner. J'aimerais creuser un tout petit peu plus parce que j'aime bien ce sujet. Mais il y a aucun problème. Il y a deux types d'approches. Il y a prix bradé sur un produit d'appel pour faire rentrer un client chez moi et ensuite essayer de lui vendre autre chose. Et il y a rajouter, comme tu l'as dit, sur mon panier moyen. Si mon panier moyen est à 80, je vais aller chercher de l'additionnel dessus. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a été très connus pour la promotion. On était très connus pour moins 50% obligatoire, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup plus flexible dans cette approche et on sait s'adapter aussi aux besoins des professionnels. Une marque très connue, je prends le Lido, peut vendre sur Groupon avec une réduction très faible. Parce que la marque est connue, parce que c'est un produit où tu dis, j'y pensais pas, je reçois mon mail ou je suis allé voir l'application, je me dis, tiens, il y a le Lido, j'y suis jamais allé, je me laisse tenter. Donc, on va toujours travailler, la réduction est importante, et après, faut bien la calculer en fonction de sa marge et des résultats qu'on veut attendre. Un établissement qui ouvre peut avoir un coût d'acquisition supplémentaire et peut aller plus fort sur la réduction. Un établissement qui a besoin juste de générer du trafic complémentaire va avoir une réduction un peu plus faible. Hyper intéressant. Donc ça, c'est sur la partie conquête, en tout cas newbies. Sur la partie fidélisation, est-ce que les comportements sont différents du coup ? Alors, pour la fidélisation, je comprends bien que une fois que j'ai fait venir une cliente chez moi, je dois lui rendre le meilleur des services ou la meilleure des expériences pour la fidéliser et la faire revenir. Exactement. Est-ce que je peux utiliser des plateformes comme la vôtre, comme Groupon, pour cela? Typiquement, nous, on propose un outil de réservation. L'outil de réservation va te donner une base de cette clientèle. Donc, bien sûr, ça fait partie des choses qu'on recommande. On propose même un outil de vente additionnelle sur cet outil de réservation. C'est-à-dire que quand la personne propose, on va directement faire un acte de vente additionnelle en disant, est-ce que vous voulez rajouter une bouteille de rosé pour votre repas? L'abus d'alcool est dangereux naturellement à consommer avec modération. Et ça peut marcher pour un dessert ou pour d'autres choses. Et c'est vrai que
voilà, nous, on leur donne les conditions de pouvoir fidéliser correctement ces nouveaux clients qui viennent. Et après, on leur donne des conseils, mais c'est basique, hein, une carte d'abonnement, les 10 menus achetés, un menu offert. Après, voilà, on leur donne ces petits tips pour qu'ils fidélisent, mais c'est vrai que c'est pour le coup plus la partie de leur métier. Nous, on va faciliter la mise en relation pour qu'elle se passe sans friction. L'outil de réservation, ça évite de regarder la disponibilité, d'appeler, pas dispo, machin. Donc, il y a moins de stress. On peut regarder les disponibilités avant d'acheter. On est sûr qu'on aura son modelage le dimanche dans l'institut qu'on a choisi. C'est quand même un point important. Avant, il fallait passer un coup de fil. Est-ce qu'elle est dispo? Bah non, j'ai du monde. Venez plutôt lundi. Bah ça m'arrange pas. Donc, déjà, le professionnel n'a plus besoin de s'occuper de ça. Et le client arrive dans des bonnes conditions. Il arrive au moment où il a envie, à la prestation dont il a envie. Donc ça, c'est vraiment toute la partie où on veut que ça soit le plus fluide possible. Pas besoin d'imprimer ton coupon. Tu peux présenter ton téléphone avec ton coupon en QR code, quoi. Tout ça est largement facilité. Une fois de plus, l'important, et ça a été surtout largement évangélisé il y a un bout de temps. Maintenant, c'est très courant et très. Ben, il faut toujours quand même rappeler Okay. Enfin, on est toujours très vigilant, en tout cas, pour être sûr que on ne diffusera pas un partenaire qui n'a pas bien compris les règles, qui n'est pas dans quoi, voilà, qui n'est pas dans une stratégie de communication, d'acquisition et de coût d'acquisition. Il faut vraiment qu'un professionnel comprenne bien que oui, c'est un coût, mais que si l'opération se passe bien, le coût sera quasiment neutre. Et parfois, si l'équipe est particulièrement performante ou si la structure de l'offre est bien conçue, on peut avoir des opérations extrêmement rentables. Ce qui est évidemment le but. Le Graal, mais ce qui est sûr, c'est qu'une opération à perte, il faut absolument que le professionnel soit au courant. Je prends souvent l'exemple d'une ouverture. Bah, c'est un investissement. Je me crée ma première base de clients. Oui, c'est un vrai coût. Mais souvent, on demande de comparer aussi pour du commerce local aux coûts qu'ils peuvent avoir. Souvent, c'est des flyers, de l'affichage, de la radio ou de la presse. Et pour les autres, on va leur demander de comparer à leurs coûts d'autres campagnes sur d'autres canaux de communication. Cette notion de coût d'acquisition est vraiment importante. Cette notion de coût d'acquisition est vraiment importante. Avoir une idée de combien on est prêt à payer pour avoir un nouveau client et comment on va rentabiliser ce coût. Ok, compris, évidemment. Et ça, c'était conseil pour se lancer et pour commencer. Ensuite, on a parlé de la conquête ou de la fidélisation, en tout cas de l'attaque, la conquête, la fidélisation. À l'inverse, est-ce qu'il y a des écueils à éviter, des frictions à éviter? Qu'est-ce que tu peux dire à un commerçant qui se lance sur le sujet? Les erreurs à ne pas commettre. Que la promotion soit une fausse promotion. Alors nous, on est vigilants et on contrôle énormément les choses, mais bon, on peut pas tout contrôler. C'est-à-dire que ce soit la promotion qui fait à tout le monde, voilà. De pas jouer le jeu de l'opération Groupon. En fait, c'est vraiment une opération, c'est ponctuel. Voilà, c'est de vraiment jouer le jeu et d'essayer, voilà, donc, pas d'overvente, des jolis visuels, un texte réfléchi qui soit en accord avec sa stratégie. Alors s'ils sont avancés ou avec d'autres contenus pour améliorer son SEO, quoi. Il faut éviter de prendre ça. Il faut s'impliquer. Moi, je pense que c'est important, bien comprendre les mécaniques. C'est comme ça qu'on en tire le bénéfice et que ça devient vraiment un outil qui rentre dans le panel des opérations et qui permet d'avoir vraiment de la réactivité. On a vécu une période compliquée. Pour beaucoup de professionnels, on a été un outil de redémarrage extrêmement rapide. Et ceux qui nous avaient déjà utilisés ont pu mettre une opération en 3-4 jours en ligne. Et au bout de 3-4 jours, tu as déjà les premiers clients qui arrivent. Donc c'est vraiment un outil, parce qu'on le sait, sur d'autres, de l'optimisation, du SEO, des campagnes emailing, ça peut prendre un peu plus de temps parfois de vraiment tourner à fond. Et on a cet effet flexibilité, c'est-à-dire que voilà, nous on s'adapte aux besoins. Il y a un professionnel qui s'appelle Flyview, je sais pas si tu connais, qui fait à Paris, c'est de la simulation pour voler au-dessus de Paris avec des casques 3D, oui, etc. Oui. Ouais. Ils peuvent atteindre des volumes énormes, donc très rapide. Ouais, ils peuvent remettre en place une opération et faire des très gros volumes. On parle de plusieurs milliers de clients par jour. Donc et là, nous, il faut des offres qui. Vous avez la bande passante pour aller alimenter cette. On va aller chercher dans les 1,3 million de clients, parce que si les 1,3 million de visiteurs uniques achetaient tous quelque chose sur Groupon, on serait très heureux. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est le but, c'est que chaque utilisateur trouve une offre. Donc on a aussi des codes promo, parce que tu parlais du couponing hier. Pareil, si on n'a pas d'offre, il reste ces codes promo qui sont disponibles. C'est des offres d'affiliation pour le coup assez classiques qu'on trouve. Mais c'est vraiment pour répondre à la promesse qu'on fait à nos clients. Vous trouverez toujours quelque chose à voir, découvrir, faire sur notre site. Alors, on a parlé de promo, de couponing. Je pose une question tout à fait de candide sur du haut de gamme, parce que tu m'as dit que vous allez travailler avec des restaurants étoilés.
même 2 ou 3 étoiles. T'as des exemples d'ailleurs? Guy Savoy, si tu aimes, qui est quand même pour moi le plus grand restaurant de France et un des plus grands cuisiniers, et partenaire évidemment l'un des plus grands, ouais. Et partenaire de Groupon depuis maintenant très longtemps. Et alors il a une offre qui est à 400 € de mémoire c'est un menu qui est le menu digital de Guy Savoy. Donc il n'y a pas de promotion affichée parce que il ne souhaite pas afficher de promotion. Et lui, c'est vraiment, on joue sur l'expérience et sur l'envie. Je suis sûr que maintenant, tu vas aller sur Groupon et que tu vas aller regarder l'offre et que tu vas sans doute craquer. Alors, je suis exactement sur l'offre. Voilà, donc et je peux confirmer à tout le monde que grâce à cette offre, moi, j'ai découvert la cuisine de Guy Savoy. Et là, pour le coup, on vend pas une promotion, on vend vraiment une expérience. Et pour le chef Guy Savoy, il a très peu de capacité. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 1 ou 2 coupons qui est disponible par jour. C'est-à-dire que voilà, c'est son modèle. Donc, mais c'est largement suffisant. Et c'est d'aller atteindre une clientèle qui n'ose pas passer de la porte d'un étoilé, se pose la question. Donc voilà. Je sais qu'il y a très longtemps, un journaliste lui a demandé pourquoi il faisait des opérations sur Groupon. Il dit, c'est marrant, les journalistes, ça veut toujours compliquer les choses qui sont simples. C'est comme quand j'ouvre une brasserie à côté de mon resto 3 étoiles. J'ai besoin de toucher une cible différente. Il avait pris même l'exemple d'un micro-ondes. Il a dit, j'ai un micro-ondes dans ma cuisine. Je ne fais pas toute ma cuisine avec un micro-ondes, mais quand c'est rapide, simple et efficace, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est hyper intéressant. Voilà, mais donc on a ça dans cet univers-là, on a ça dans le loisir, on a ça dans les hôtels, on a ça dans les spas, on a des offres de spa, effectivement le spa de quartier, mais on a aussi des très beaux établissements, le spa des 5 Sens, voilà, on a des offres à Paris, et ça dans toute la France, c'est aussi le point important. Je suis malheureusement un peu trop ethnocentré par mon côté parisien, mais nos offres, c'est vraiment présent dans les 10 grandes villes de France, des offres en centre-ville, forcément dans la restauration étoilée, elles sont souvent pas en centre-ville parce que c'est souvent des beaux établissements. Mais voilà, on a des offres dans le sud de la France. Il y a de très belles offres dans la restauration gastronomique. Et là-dessus, une fois de plus, on est flexible et on s'adapte. Sur la restauration, on est très flexible sur la proposition d'une promotion ou pas de promotion. En revanche, on aime bien que ça soit une offre, une fois de plus, unique. Parce que le client est souvent un internaute. De toute façon, il va checker. Il va aller regarder si l'offre existe ailleurs, s'il peut l'avoir moins cher, etc., etc. Donc, les internautes sont des gens pragmatiques. Donc, il est important de faire une vraie offre qu'on a envie et qui donne envie aux clients de venir. C'est vraiment le plus important. C'est donner envie et déclencher ce petit achat de dire j'ai envie de me faire plaisir ou bien je vais économiser. On n'a pas parlé de notre cible. Notre grande clientèle était plutôt féminine et c'est souvent la mère de famille. Parce que ce sont elles qui font les courses pour la famille ou qui font les actes d'achat. Mais je parlais des parcs d'attractions. Tu fais le calcul sur Marineland, les entrées avec ou sans Groupon. Pour une famille de 5 personnes, ça fait la vraie différence. Bien que des réductions puissent exister ailleurs, c'est ça? Oui, mais alors pas typiquement avec Marineland. Ils travaillent avec quelques-uns des grands sites roses dont on a parlé, donc il y a aucun problème. Ils travaillent sur d'autres naturellement canaux de vente. En revanche, ils vont travailler sur différents canaux à différentes périodes pour activer différentes audiences. On a une audience qui n'est pas celle de vente privée. On a certainement des clients en commun, mais les études qu'on a fait montrent qu'on a une audience qui est Groupon, qui n'utilise pas d'autres sites, donc voilà, donc qui va utiliser sans doute d'autres sites, mais pas d'autres sites de vente événementielle. Donc et c'est ça, tu parlais tout à l'heure des bons conseils, c'est de bien réfléchir à son plan d'activité commerciale et d'activation. Et surtout bien connaître ses personas et du coup connaître les acteurs du marché qui répondent à ces Exactement, c'est effectivement nous on est très fort sur la partie locale parce que depuis 10 ans on source des petits restaurants, donc forcément notre clientèle c'est la clientèle qui est dans le périmètre de 20 ou 30 kilomètres autour des grandes habitations. On connaît parfaitement nos bassins d'audience. Vente privée est très fort sur les clientèles plutôt parisiennes ou grandes villes. Ok. Et c'est vrai que c'est important de bien avoir cette notion. Nous, on tient à cette offre locale parce que c'est notre cœur de métier et que elle est peu travaillée. Et je pense que c'est intéressant que le sujet revienne parce qu'on n'a jamais autant parlé du local. On n'a jamais autant parlé du digital et du local. Je crois que j'entendais ce dernier chiffre, c'est 3 millions de personnes qui se sont mis au digital pour la première fois pendant le confinement. Et c'est une étude. Il y a encore 3 millions de personnes qui n'y soient pas, mais. C'est une étude de Forrester, qui communiquait là, sur la France. Ouais, sur la France. Et dans le même temps, les personnes, les internautes ou ces nouveaux e-commerce, ces nouveaux acheteurs ne sont jamais aussi sensibles à la fois au local, la proximité et la qualité. Et souvent les petits commerces. Donc, voilà, c'est vraiment aujourd'hui, en tout cas,
aujourd'hui, nous, c'est vraiment le créneau auquel on croit. On n'a pas parlé de plein de choses qu'on a fait pendant le confinement, mais on a mis en avant des producteurs locaux parce que c'était un sujet que nous, on mettait pas forcément en avant, parce que c'était pas quelque chose qui était aussi... Et on va continuer à les soutenir parce qu'ils ont eu beaucoup de monde pendant les périodes de confinement. Ils en ont un peu moins. Mais aujourd'hui, sur la partie producteurs locaux, qui nous appellent, et on a des conditions très avantageuses pour continuer à les faire connaître parce qu'on croit que c'est important. On a travaillé avec Métro pendant le grossiste alimentaire, je sais pas comment on dit, Métro, enfin que tout le monde connaît, qui nous a communiqué, et on a travaillé avec tous les restaurants qui continuent à travailler parce qu'ils avaient lancé de la vente à emporter ou de la livraison. Donc on a adapté nos offres sur ces modèles de à emporter et livraison. Et je vais insister sur le à emporter parce que en période de confinement, c'est extrêmement intéressant et on reste dans notre cœur de métier. La livraison, c'est bien sûr, on peut la proposer, mais c'est moins notre cœur de métier. Nous, on veut que cette mise en relation entre un internaute et un professionnel se fasse en réel, parce que c'est ça qu'on nous on vend, c'est cette mise en connexion. Mettre en connexion un livreur à vélo et un restaurateur, c'est intéressant, mais bon, voilà, c'est pas le. Il y en a d'autres qui le font bien en plus. Des gens qui le font très bien, et pareil, donc on vend du à emporter, de la livraison, mais on insiste plus sur la vente à emporter, auquel on croit beaucoup. Alors, on a parlé restauration, grand public et haut de gamme, on a parlé expérience. Alors, la restauration est une expérience, mais on a parlé expérience avec Marineland, par exemple. Si je suis un créateur de produits, est-ce que là, il y a des choses à savoir et des conseils que tu peux me donner? Alors, pour être très transparent sur la partie produit, donc là, on a un modèle qui était très proche des marketplaces qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va sourcer des vendeurs qui vont créer des offres, et nous, sur la partie produit, donc comme on a annoncé en début d'année qu'on allait sortir de ce business, que c'était un choix stratégique. Donc, on l'a annoncé en février. Peut-être pas le meilleur timing pour dire qu'on allait se focuser uniquement sur les offres locales en groupe et d'expérience. Donc voilà, ça fait partie des stratégies. En revanche, vu la situation actuelle, on a décidé de conserver une partie de ce business de vente de produits. Sur la vente de produits, ce qui est important, c'est que nous, on n'est pas une marketplace qui va permettre de mettre tout le catalogue d'un vendeur. On aime bien les produits un peu emblématique et avec des volumes, parce qu'on veut pouvoir garantir pour le coup des prix vraiment intéressants qui vont être en concurrence souvent avec les autres marketplaces qui permettent de vendre ce type de produit. Nous, on veut garder sur cette partie-là notre ADN très fort, le meilleur prix du marché et des produits. On parlait des masques, mot-clé le plus recherché sur Groupon actuellement. Tout le monde cherche à s'équiper de masques. Voilà, on essaie de se positionner pour vendre les masques en volume, les moins chers du marché. On les a vendus à nos clients et on les a fait aussi une offre pour notre partie B2B. Mais sur la partie produit, c'est vraiment mass market. C'est vraiment des produits du quotidien au meilleur prix. Faut pas on n'est pas les dénicheurs, on n'est pas les raffineurs. Voilà, c'est notre métier est plutôt centré sur ce type de produit. Après, on a fait quelques très belles offres dans l'alimentaire. On aime bien un peu tout ce qui est pack, tout ce qui est des packs de 200 piles, des coffrets dégustation de 42 bières. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent bien chez nous. D'accord. Est-ce que vous avez, tu peux me donner des exemples de lancement produit a priori, non. On a lancement de service, oui. Lancement de produit, c'est à ma connaissance, il faudrait que je vérifie. Mais en fait, nous, on va réactiver des gens qui dans leur boîte mail. Donc, faut bien que le produit ait quand même un peu déjà une certaine appétence auprès des clients. Mais moi, je suis ravi de réfléchir avec n'importe quel pro qui veut réfléchir à un lancement produit sur Groupon. En tout cas, on se donnera les moyens d'essayer d'atteindre les objectifs qu'on peut venir. Donc, nous. Et alors sur des services, parce que tu dis que ça vous en avez fait. Ce service, de nombreux restaurants se sont ouverts avec Groupon, de nombreux services de beauté, bien-être. Voilà, et après on va creuser des services qui apparaissent et les escape games on a accompagné l'essor des escape games. On a accompagné l'essor alors à l'époque des masses toutes les tendances beauté ou bien-être, on va les accompagner. J'étais un expert du fiche pédicure, j'ai un peu perdu, mais il y a non mais toutes les dernières nouveautés. Alors je vais pas rentrer dans le détail des jet pills, etc. Et puis donc il y a beaucoup de choses dans la santé, dans la beauté et dans le bien-être qui sont et qu'on va accompagner. Et là c'est extrêmement pertinent de venir sur Groupon pour proposer un nouveau service de ce type.
J'ai jamais essayé la fiche pédicure et vraiment je suis curieux de. Alors, je crois qu'en plus, non, mais je crois que je dis une erreur. Je crois que depuis, ça a été interdit. Donc voilà. Donc nous, on s'adapte aussi en fonction des réglementations, puisque les petits poissons étaient maltraités et parfois, voilà, mangeaient trop les peaux. Donc je crois que le fiche pédicure est. Non mais et c'est des sujets. On en parlait. Si tu vas sur la page beauté, alors voilà, et je conseille aux gens d'aller voir. En tout cas, ils auront des idées pour se faire du bien dans l'ensemble des types de modelage, massage, etc. que tu peux avoir. Voilà, c'est une découverte. Et voilà, on a fait des lancements aussi, mais en plus, on a beaucoup travaillé avec une catégorie plutôt e-commerçante qui a naturellement cartonné pendant la partie confinement, c'est le e-learning, qui était déjà une très grosse catégorie chez nous, et aussi tout ce qui est produits personnalisés. Ma tasse personnalisée ou mon livre photo, etc. Donc ça, pendant la période de confinement, ça a été des catégories qui ont surperformé, même par rapport à l'année dernière. Ok, intéressant. Sur le e-learning, enfin le dématérialisé, ce qui est intéressant, c'est l'épisode de Wikaza avec Pierre-André. J'ai entendu parler qu'il donnait ses cours de beauté, c'est ça? Il avait des cours de sport, non? Ouais, de sport. De sport, exactement. Mais pas seulement de sport. Oui, mais après, il y a toute cette partie accompagnement et e-learning, et ça, c'est vrai que c'est un sujet, et ça fonctionne très bien parce que, dématérialisé, les volumes peuvent être là, et l'importance d'aller chercher la bonne clientèle au bon moment avec la bonne offre. C'est sûr que nous, on aime bien avoir des cours de préparation au permis de conduire, de permis de code de la route, mais aussi pour le bac, pour le voilà, et des cours d'anglais, et mais aussi de l'aromathérapie, quoi. Le e-learning, c'est un grand univers. Compris. Ça me permet de prendre un tout petit peu de hauteur et de faire une transition en te demandant est-ce que tu vois des tendances. Il y a combien de business aujourd'hui qui ont fait confiance à Groupon pour Alors ça, j'ai un chiffre quelque part, donc il faut que c'est depuis le début de la création, donc on a à peu près 66 000 commerçants qui ont travaillé avec Groupon. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait et c'est 68 millions de deals vendus. Ok, je me le note. 66 000 commerçants et 68 millions de deals, c'est ça? Et là, je ne parle que des commerçants locaux, c'est-à-dire hors produits et hors voyage. Ok. Donc, un commerçant. Vas-y, pardon. Un commerçant, c'est Guy Savoy. Un deal, c'est une offre avec Guy Savoy ou une deuxième offre avec Guy Savoy. Donc voilà, ils peuvent avoir fait plusieurs deals, quoi. Un commerçant fait naturellement plusieurs offres avec Groupon. Je comprends. Du coup, je te pose cette question pour avoir un peu de contexte. Toi, si je prends un peu de hauteur, tu as une bonne vision de l'évolution du business en France. Est-ce que tu vois des grandes tendances? Est-ce que tu peux sur les 2 dernières années hors Covid, bien sûr, voir des choses qui se développent, des choses qui freinent? En fait, nous on regarde ces tendances en permanence, c'est-à-dire que c'est notre métier de regarder les tendances et d'aller chercher l'offre qui est la plus demandée par les clients, parce qu'on regarde les mots-clés qui sont tapés, donc on sait toutes les semaines quels sont les mots-clés, tous les jours quels sont les mots-clés, et on va envoyer nos forces commerciales pour avoir matché cette offre et cette demande. Le local, c'est une réalité. C'est une réalité et dont tout le monde parle de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le local? Il y a déjà réactiver les commerces de centre-ville, réactiver les commerces indépendants. Ça, c'est vraiment une tendance. Ils ont besoin de soutien et ils ont besoin de se digitaliser. L'accélération de la digitalisation de ces points de vente, c'est fascinant. Il y a 10 ans, ils n'étaient pas forcément connectés à Internet. Maintenant, ils ont 1 ou 2 logiciels pour gérer leurs commandes en livraison à emporter, plus les réservations, etc. Donc, la digitalisation des commerçants, c'est un vrai point. Pour la clientèle, je pense que c'est la recherche de l'expérience la plus fluide, c'est-à-dire que il faut que l'expérience et le tunnel d'achat soient d'une simplicité. Les photos tout doit être très simple. Quand je commande, quand je réserve, quand je paye, tout doit être très fluide. On a tellement d'offres que la moindre friction exactement. Quitter un site pour aller voir ailleurs. Et la tendance, alors pour le coup, c'est le mobile, hein, c'est une réalité. Nous, aujourd'hui, c'est 70% du trafic qui vient depuis le mobile, soit depuis l'application, soit depuis le site optimisé mobile. Aujourd'hui, quand j'accueille les commerciaux et qu'on leur demande de réfléchir, on leur dit ne pensez plus ordinateur, pensez mobile. Quand vous regardez l'offre que vous allez construire, montrez le mobile. Quand vous faites une présentation à un professionnel, montrez-lui ce que ça va donner sur mobile. Aujourd'hui,
c'est se leurrer. Soit les gens sont sur leur téléphone, et on l'a vu pendant le confinement. Tu m'as dit de pas en parler, mais c'est une réalité. On avait fait des offres gratuites, c'est-à-dire des offres de recettes. On voulait continuer à garder le lien entre les professionnels et les restaurateurs. Donc il y a un coach sportif qui proposait des vidéos de coaching sportif, une onglerie qui a proposé des tutoriels pour nettoyer ses ongles, et beaucoup de recettes de grands chefs ou d'autres voilà, qui proposaient. On a eu plusieurs milliers d'achats sur ces recettes, même si l'offre coûtait 0 €, hein, mais voilà, on leur disait si ça vous plaît, cliquez sur le bouton acheter. Donc plusieurs milliers. 80% des achats se faisaient depuis un mobile. 80% des achats. Donc les gens. Donc 70% consultation mobile, mais 80%. Non, mais dans ce cas-là, en plein confinement, j'ai vu une surprésentation de l'achat sur mobile pendant le confinement, alors qu'on pensait que tout le monde était devant son ordi ou s'embêtait. Non, les gens, je pense, étaient soit devant leur téléphone ou le mobile, c'est vraiment le point d'entrée aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est pour beaucoup d'ensemble de business, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à atteindre. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de développer une app, tout le monde n'a pas moyen d'être présent avec un site optimisé. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas de site optimisé mobile. Et c'est vrai que et d'ailleurs Google le pénalise dans bien sûr en SEO. Mais le mobile, c'est quoi, je pense qu'il faut réfléchir toute la stratégie autour du mobile, parce que c'est une réalité et que ça sera voilà, c'est le mobile, c'est pour moi c'est le dernier point. Sur les tendances, après ce qui est très intéressant, c'est que chez Groupon, on a les tendances un peu des autres pays. C'est-à-dire qu'on va suivre ce qui se passe sur les différents marchés où on est présent, 14 dans le monde, pour voir s'il y a des choses qui émergent. Les trampoline parks qui ont émergé aux États-Unis depuis longtemps, aujourd'hui en France, c'est la pleine explosion des trampoline parks. C'est quoi un trampoline park? C'est cet endroit où tu as des trampolines partout et tu rebondis partout et tu finis dans des trucs de mousse. Et a priori, on va dire les enfants et les millennials, ils peuvent y passer plusieurs heures à rebondir sur des trampolines. On a une offre actuellement avec un qui vient d'ouvrir à Alfortville, et c'est des cartons, ça. Ok, intéressant. Les trampoline park. Donc j'ai l'impression que tu iras quand même plus chez Guy Savoie qu'au trampoline park. C'est un ressenti personnel. En tout cas, si je vais au trampoline park, j'irai avant Guy Savoie. En tout cas, c'est ça la bonne logique. Digitalisation des commerçants locaux, l'importance du local et l'explosion du mobile. Alors l'explosion du mobile, on le sait tous, mais c'est vrai que moi quand je regarde les sites, les stats de sites qu'on réalise quand on reprend, on varie toujours entre 30 et 70%. 70%, c'est un gros chiffre. Et c'est marrant et surtout c'est réfléchir différemment. Le choix de la photo sur nos deals est prioritaire, la première photo. Parce que sur mobile, tu ne scrolles pas, tu ne regardes pas toutes les photos, peut-être que sur ton ordi. Et c'est plutôt un changement de mindset. Il faut vraiment réfléchir mobile first. Et pour le coup, je sais que tout le monde en parle, l'année du mobile, le mobile. Dans le top 15, effectivement, on est encore assez peu à avoir une plus grosse audience mobile qu'une audience web. Et c'est le cas de VP, de nous, de certains qui sont forcément, ou je crois, Le Bon Coin qui, voilà, il y a quelques sites qui, mais c'est vrai que c'est un usage et je pense qu'il ne va que se développer. Combien ça coûte? Alors, la commission. Alors, je vais revenir sur l'historique. Avant, on avait un modèle très basique. 50% de réduction, 50% de commission. Donc c'est la mort d'un commerçant au bout de la 3e opération, donc ça s'est vite adapté. Le modèle économique, c'est une commission qui est prise. Alors, le client achète l'offre remisée sur Groupon et nous, on va prélever une commission sur chacune de ses ventes. Et on ne va reverser cette commission que quand l'expérience et que le client a passé le pas de la porte et a vécu son expérience. Donc, c'est vraiment un coût d'acquisition, c'est-à-dire que si l'opération, tu la lances et qu'elle ne se vend pas, alors c'est pas l'objectif, il n'y a aucun coût pour le professionnel, ouais. Et il ne paye qu'une commission sur les personnes qui passent le pas de la porte de son établissement. Donc, si j'ai acheté chez Groupon mais jamais utilisé le bon ou l'offre, le commerçant ne paye pas? Alors, le commerçant, non, là pour le coup, on garde l'argent, mais pareil, là c'est pas du tout le but de Groupon. Dans ces cas-là, comme on traque les résultats, on sait combien il y a d'acheteurs, on sait combien de personnes sont passées le pas de la porte, et dans ce cas-là, on va soit prolonger l'offre, on va relancer les clients en leur disant vous avez toujours ce bon qui est valable chez telle personne, n'hésitez pas à en profiter, et on va regarder. Donc ça va nous inciter nous à aller encore plus loin dans la réalisation de la promesse qu'on a fait aux professionnels, et on encaissera notre argent que quand la personne aura passé pas de la porte. Compris cette commission, il y a la commission, elle est variable en fonction des business. Forcément, c'est pas la même commission pour du e-learning, c'est pas la même commission en fonction de ton offre. C'est ton offre, parce que nous c'est la bonne balance. Et si l'offre est très attractive et qu'elle génère énormément de volume,
forcément la réduction ne sera pas la même que la même prestation proposée par quelqu'un qui génère moins de volume. Donc les commissions sont variables, on est autour de 30% en restauration sur place. Voilà, c'est pour donner des indicateurs, et après elles se discutent forcément avec chacun des professionnels avec qui on travaille en prenant tous ces critères. Quelle réduction il va proposer, et voilà. Et on a des grilles qui sont en fonction des business, et voilà. Donc on va s'adapter. Je pensais au tour en hélicoptère. Voilà, c'est une commission qui est adaptée au coût en fonction du coût de l'essence, du coût et typiquement, on a eu beaucoup de questions avec les mesures sanitaires. Aujourd'hui, la recommandation qu'on a fait à tous les commerciaux Groupon, c'est de réduire notre marge et pour conserver la même offre et la même réduction proposée par un coiffeur ou un restaurateur, afin que le coût des mesures sanitaires soit partagé entre lui et nous. On préfère, parce qu'on a vu pas mal de coiffeurs qui ont mis plus 5 € sur leurs offres pour raisons sanitaires, et ce qui est normal, hein, changer des blouses, les masques, etc. Nous, on préfère conserver les prix qu'ils pouvaient avoir avant et encaisser et réduire notre marge, et pour proposer toujours le même prix, et voilà. Donc c'est le but, c'est de proposer aux clients la meilleure offre. Je comprends, c'est un peu ce qui se passe dans le domaine de l'immobilier, où les agences réduisent de plus en plus les commissions pour que le prix... Et nous, une fois de plus, si on a la bonne offre avec la bonne commission et que le professionnel nous réactive régulièrement, c'est gagné. Si on a une commission trop... Voilà, c'est toujours un bon équilibre à trouver entre la réduction offerte au client, la marge du partenaire et notre commission. Il faut que tous les trois, on soit gagnants pour que l'opération se passe bien. Le client doit avoir une belle offre avec une belle expérience. Le professionnel ne doit pas perdre d'argent et doit rentrer dans ses coûts, et nous, on doit financer tous les investissements marketing que nous faisons aussi pour pousser les deals par email, acheter les mots-clés pour les rendre visibles, etc., etc. Merci Paul. Alors cette fois, je vais pas prendre de la hauteur, mais je vais regarder plutôt au loin. C'est quoi l'avenir de la promotion en ligne sur des modèles événementiels, couponing, réduction? En fait, alors, événementiel, coupon, réduction, parfois c'est un peu un grand mix de tout le monde. Donc moi je pense que c'est plutôt la réflexion autour de comment je vais faire venir un client chez moi, comment je vais faire venir souvent l'internaute chez moi. C'est quelle est ma stratégie pour communiquer sur Internet. La promotion à tout va, il y a des sites qui en sont morts. À l'époque, la grande époque de 3 Suisses, on disait si tu n'achètes pas avec un code promo, c'est que tu es vraiment idiot. Non mais c'est une réalité. Donc c'est de réfléchir vraiment à comment je mets en adéquation ma stratégie long terme avec les outils que j'utilise, et ne pas écouter forcément les derniers outils du moment ou la recette miracle de tout le monde. Et une promotion, ce n'est pas grave si elle est bien maîtrisée, bien calculée et qu'elle a du sens. Voilà, moi je pense que là-dessus, c'est vraiment une réflexion que chaque professionnel doit avoir. Donc nous, on essaye de toujours avoir la bonne balance entre l'expérience, la promotion. Voilà, il faut toujours trouver ce bon équilibre, parce que trop de promotion, et aussi parfois être très sincère. Si tu fais la même prestation que tout le monde, que tu es dans un environnement extrêmement concurrentiel, que voilà, la promotion va être un des seuls outils que tu vas pouvoir utiliser chez nous. Mais c'est important de bien réfléchir à cette stratégie prix. Et nous, le futur, c'est de vraiment offrir toute cette gamme d'expériences, de l'offre à 8 € pour aller manger un kebab à emporter, jusqu'à Guy Savoy, du permis bateau. Voilà, donc fait vraiment avoir le panel le plus large pour que la clientèle s'y retrouve et qu'il y ait une rotation des offres. Parce que nous, notre modèle, c'est que l'offre, elle n'est pas là en permanence. Donc c'est comme ça qu'on garde aussi le fait qu'on va aller acquérir à chaque fois des nouveaux clients dans notre base. Voilà, c'est nos clients. Certains clients attendent certaines offres parce qu'ils savent qu'à certaines périodes, il y a certaines offres qui sortent. Donc, typiquement, après les congés d'été, si les gens veulent passer leur permis bateau, parce que c'est souvent quelque chose ils ont envie de faire pendant l'été, puis en juin, juillet, tout est booké, donc c'est trop tard. En septembre, octobre, il y a souvent de très belles offres autour du permis bateau. C'est marrant parce que ça, le permis bateau, ça fait 20 ans qu'on le voit sur le... Enfin, que c'est un leitmotiv, presque un refrain de la rentrée, quoi. Mais je pense que nous, on a contribué. On a permis à des acteurs qui travaillent dans le permis bateau de travailler en septembre, octobre, novembre, et même jusqu'à mars, et de travailler toute l'année, alors qu'avant, ils ne travaillaient que l'été. Après, forcément, quand il fait un peu plus froid et que tu vas faire ton permis bateau sur la Seine, c'est normal que tu payes un peu moins cher aussi. Ouais, et puis c'est du yield management. Ouais, non, mais sur certains partenaires, ils nous ont dit, vous avez permis de travailler 3 mois de plus dans l'année. Ok. Et voilà, donc là-dessus, c'est vraiment, c'est toujours compliqué d'avoir des grands points stratégiques, mais je pense que vraiment
mettre en cohérence sa stratégie et voilà, et souvent c'est un conseil que je donne souvent aux gens, c'est de regarder déjà ce qu'ils ont et de voir déjà et comment on amplifie ce qu'ils ont déjà fait. On a dit à tous les commerces locaux, faut être sur page jaune. On leur a dit, il faut avoir votre page Facebook. On leur a dit, il faut avoir votre page sur page jaune. On leur a dit, il faut avoir une application mobile. Voilà, il y a un moment, non, il faut avoir de la bonne cuisine, des photos et savoir raconter son histoire. Après, voilà, c'est ça le plus important. Parce qu'il y a plein d'outils digitaux qui vont les aider. Bien sûr, après il faut de plus en plus les internaliser et ça c'est aussi nous on est ravis quand quelqu'un nous dit bah après avoir utilisé Groupon, j'ai développé mon propre outil de réservation. Et c'est normal et tant mieux parce qu'il va encore mieux accueillir nos clients. Mais au moins en attendant qu'il utilise ceux qui sont à disposition. Et dans tous les secteurs, c'est vraiment important de se tester et de conserver des outils digitaux qui sont vraiment utiles. Parce que sinon, il y a certaines personnes qui disent je veux plus entendre parler du digital ou ça marche pas ou voilà. Quoi, il faut qu'on accompagne tout ce business-là parce que c'est un terrain d'avenir incroyable pour eux. Alors, tu viens de le dire, je pense que ce qui est très important, c'est de connaître ses personas, connaître son business, connaître son offre et ses points forts, mais surtout, du coup, adapter aux différents acteurs du marché, Groupon et les autres. Celui que je cherchais tout à l'heure, qui était Malo, qui est un programme d'accompagnement sur le social media pour les restaurateurs, qui est passé sur le panier, super épisode. Mais je pense que voilà, l'enjeu est là, c'est connaître les acteurs, connaître ses utilisateurs, ses personas, et en fonction des périodes, des besoins et de l'affinité et de mon remplissage, savoir trouver le bon acteur pour faire ma promotion, quoi. Savoir s'adapter, être assez flexible. On conseille souvent aussi sur une première opération et que ça soit, alors dans des domaines qu'on maîtrise, on connaît à peu près les facteurs, donc on sait rapidement la première est la bonne. Sur les secteurs qu'on connaît moins, on lance souvent des opérations test qu'on va ajuster avec le professionnel. Tu parlais d'un lancement entre un bon d'achat de 20 pour 40 ou 5 euros qui donne droit à 30% sur l'ensemble du site. Voilà, on peut tout à fait ajuster et justement, on va tirer de ce premier deal des premiers learnings parce il aura été rendu visible à une partie du site. Il a été optimisé. C'est un des points dont on n'a pas assez parlé, c'est que avant, on envoyait un mail et on envoyait le trafic. Aujourd'hui, on envoie un deal et on va l'optimiser sa diffusion en fonction du succès qu'il va rencontrer. On va regarder pas mal de facteurs. Quel type de population l'achète, quelle fréquence, à quel endroit, et on va les cibler cette population-là. Donc aujourd'hui, on essaie de maximiser la conversion entre la visibilité et l'offre. C'est-à-dire que typiquement, si je ne t'avais pas parlé de Guy Savoy, si tu ne vas pas régulièrement sur Groupon et que tu ne vas pas régulièrement, potentiellement tu n'aurais pas vu cette offre. Et donc, intéressant. Et donc aujourd'hui, on essaie de vendre vraiment de la visibilité ciblée et de l'acquisition ultra ciblée. C'est ça le but de Groupon. Parce qu'avant, on promettait de faire la une du web, effectivement, hein, tu faisais la une du web, mais voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus pointu, beaucoup plus fin dans l'approche. Et c'est ça qu'on a mis en place depuis 10 ans et par petites touches, parce qu'on veut multiplier le nombre d'offres qu'on a sur notre site et en gardant une taille relativement stable en termes de visiteurs uniques. Alors, tu m'as dit 66 000 commerçants, 68 millions, je crois, de mémoire, de coupons vendus. De coupons. Oui. Combien d'acheteurs? Alors, je crois qu'on avait dépassé le milliard dans le monde, mais c'est pareil, c'est parfois, tu vois, c'est quand on reste trop longtemps dans une entreprise, on oublie ces grands chiffres. Alors, on compte sur Ingrid, je crois, qui nous écoute en mute et qui est la responsable de la communication. Je veux pas dire de bêtises. En tout cas, c'est plus d'1 milliard de coupons qui ont été vendus dans le monde depuis la création de Groupon. D'accord. Ce que j'allais te demander en fait sur le nombre d'acheteurs, c'est que du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as toute une data et que tu peux les proposer à ceux qui ont déjà acheté un type de deal. C'est un très bon point. Toute cette partie data, nous on l'a et on optimise la diffusion de nos deals grâce à ça et on partage beaucoup d'infos avec les professionnels. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, je t'ai dit, la géolocalisation, l'âge, le sexe. Donc ils vont vérifier qu'ils ont bien soit acquis une clientèle qui n'est pas dans leur target habituel, si c'est leur volonté, soit qu'ils sont bien dans leurs normes. Et on fait beaucoup de collecte d'avis. C'est un point, on n'en parle jamais assez. Les avis, c'est un peu le grand oublié du monde, mais c'est clé. Et sur Groupon, tu peux collecter énormément d'avis. Et normalement, si tu fais une promotion avec un bon prix, que tu accueilles bien les gens, typiquement, ces avis vont être très positifs. Et ces avis sont la propriété du professionnel et il peut les diffuser ailleurs. Et pour les avis, moi, c'est clair, les deals avec des avis positifs se vendent. Alors, les 4,5 se vendent quasiment mieux que les 5, mais ça, c'est un grand mystère. Je pense que les gens veulent toujours savoir s'il y a un petit doute. 5 qui se disent que c'est une arnaque, c'est ça? Je sais pas, en fait, c'est une vieille histoire qu'on racontait. Et je sais que à l'époque, le responsable marketing de la Fnac confirmait que les produits à 4,5 se vendaient mieux que les produits à 5.
Parce que quand on regarde quelque chose, on a toujours une petite question qu'on se pose et on est rassuré de voir que quelqu'un d'autre se l'est posé. Est-ce que l'appareil photo est un peu lourd? Voilà, ça, je dérive totalement du sujet, mais je pense que c'est... Non, mais c'est hyper intéressant, ça se garde. Hein, je pense que les clients regardent les choses et voilà. Et pareil, aujourd'hui, c'est 100% des avis qui sont diffusés sur Groupon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection. Tous les gens, quoi. Voilà, c'est une plateforme très transparente. Tu sais combien il y a d'offres. Dernier point que j'ai pas donné comme conseil à n'importe quel commerçant, regardez ce que font vos concurrents sur Groupon ou les gens qui ont le même type d'univers et regardez si ça peut pas s'adapter à vous. C'est la bonne base, hein, c'est d'abord regarder ce qui fonctionne et on voit si les deals s'envolent, donc c'est des grandes data, hein, on va pas donner le nombre de visites précis, mais il y a quand même des très bons indicateurs et puis la collecte d'avis, ça permet de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et pour des gens qui se lancent, des franchisés, etc., c'est aussi ou qui veulent implanter un commerce, c'est un bon moyen de regarder dans le secteur qu'est-ce qui se passe, etc. En fait, c'est un super outil. Moi, on a beaucoup apprécié pendant le confinement parce que on voyait toutes les semaines des pans entiers d'économie malheureusement fermés, puis après des pans entiers d'économie réapparaître. Quelques anecdotes. Les services automobiles ont été les premiers à reprendre. Parce que pour quelques garagistes, c'était considéré comme des services nécessaires, donc qui étaient maintenus. Nécessaire, ouais, première nécessité. Ouais. Et je pense que les clients sont les internautes et les consommateurs sont des gens extrêmement malins, c'est-à-dire qu'ils ont prévu que leur voiture n'ayant pas roulé, c'était l'occasion dès le début de refaire un forfait clim, une vidange, etc., un contrôle technique. Donc beaucoup d'achats d'anticipation qui ont été utilisés, beaucoup d'achats dans les loisirs aquatiques et solitaires. On a vendu beaucoup de golf, de parapente, de jet ski. Les gens ont prévu. Il y a besoin de sortir, quoi. Ont prévu qu'ils allaient sortir, mais étonnamment ils ont préféré des activités qu'on fait un peu plus en solo. Donc voilà, c'est. Drôle. Mais tout ça et donc en fait nous, on palpe ça au quotidien. Malheureusement, la semaine de la rentrée, c'est le masque qui était très recherché, ainsi que les bureaux, les tables, l'équipement scolaire, et malheureusement qui ont remplacé les parcs aquatiques et les parcs de loisirs la semaine d'avant. Mais c'est intéressant de voir que l'économie et nous, cette position où on organise cette mise en relation entre professionnels et internautes, nous permet d'avoir ça et donc d'accélérer, parce que aujourd'hui, c'est simple d'aller voir n'importe quel acteur qui vend du matériel de bureau en ligne et de lui dire vous avez une population que vous n'adressez pas et qui recherche ce type d'offre chez nous. J'entends. Paul, je te remercie, c'était passionnant. Je pense qu'il y a plein d'enseignements à tirer et que je résumerai dans un email. Chers auditeurs, je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter du panier. C'est disponible sur le site lepanier.io, dans lequel chaque semaine je résume les principaux enseignements apportés lors de l'enregistrement dans votre boîte mail pour faire exploser vos ventes en ligne. Paul, je te remercie. Alors, je ne te remercie pas sur le téléphone que tu as oublié de couper. Bravo. Mais merci pour tous ces conseils que je suis impatient de faire découvrir à notre audience. Un grand merci pour l'invitation, ton temps, et un grand merci pour tous les podcasts que je continuerai à écouter parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de learning extrêmement intéressant. On s'éclate à les faire. On adore rencontrer des gens passionnants. C'est formidable. Merci Paul, à bientôt. Merci à tous pour votre fidélité et une fois de plus, inscrivez-vous à la newsletter et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.